Le château de Sénevière. Construit sur les falaises du village dans le parc naturel d'Écosse du Quercy, le château de Sénevière datant du XIIIe au XVIe siècle est l'un des plus splendides monuments de la Renaissance du Quercy. À partir du IXe siècle, les Lapopie, célèbres seigneurs qui ont donné leur nom au village médiéval de Saint-Cyr-la-Popie, situé à 6 km de Sénevière, commencèrent la construction du château. C'est ensuite au XIIIe siècle que la famille fondatrice vendit ses biens aux Gourdon, qui devinrent seigneurs du château et propriétaires des terres de Sénevière. En 1580, le jeune roi de Navarre, futur roi Henri IV, rendit visite à son ami Antoine de Gourdon, qui venait de transformer son château en palais de la Renaissance italienne. Aujourd'hui, la famille de Braquillange, détentrice de ce lieu unique de la Renaissance en Quercy depuis 1793, a permis au château d'être classé monument historique en 1957 et y organise depuis des visites afin de faire perdurer l'histoire de ce lieu imprégné d'histoires petites et grandes. Nous sommes ici dans la pièce principale. Les murs sont couverts de tapisseries afin de garder la chaleur de la pièce. Il n'y a pas de chauffage si ce n'est que les grandes cheminées. Le plafond est peint et tout autour du plafond, nous pouvons voir des scènes dessinées. En général, ce sont de grandes villes qui sont représentées. Voici une chambre, avec bien sûr son feu à poêle, parce qu'il fait très froid quand même, et son petit bureau. À côté de cette chambre, nous avons la salle d'alchimie. Là aussi, elle est très intéressante, parce qu'il y a les fresques encore dessinées sur les murs, ainsi que d'énormes costumes de l'époque. En longeant ce couloir, où la plupart des pièces sont encore habitées par le marquis, nous avons une chambre d'enfant, où il y a un berceau, il y a également les lits, il y a la baignoire couverte d'un tissu blanc. Lorsque les enfants prenaient leur bain, le tissu blanc était laissé, et au changement de l'enfant, on changeait le tissu. Ainsi, les puretés du premier étaient parties. Nous sommes ici dans une cuisine, la cuisine principale. Il y a encore les ustensiles de l'époque. Cette cuisine est très spacieuse. Elle donne accès à une autre cuisine où il n'y a pas de carrelage. C'est encore de la terre battue ou du gravier. De cette cuisine, il y a également d'autres pièces qui ouvrent sur des ateliers de travail pour arranger l'une ou l'autre chose. Tous les outils sont d'époque. Et de cette pièce-là, nous avons la chapelle privée du château. Voici une autre pièce où les convives étaient reçus et partageaient les repas. Cette pièce se situe à côté de la cuisine, bien sûr. Le marquis ainsi que sa famille servent de guide à travers le château. Et le plus grand plaisir, bien sûr, est de raconter l'histoire familiale. Ce sont des gens très sympathiques.
Bonne visite.